Salutations, geek et geekettes. Aujourd'hui, j'ai reçu Vengeance diabolique de chez BQHL Éditions. Alors, Vengeance diabolique, c'est un film que j'avais quand j'étais môme en VHS et que je n'ai pas revu depuis une vingtaine d'années. Du coup, je suis content de pouvoir le récupérer. J'aime bien essayer de remplacer toutes ces VHS que j'avais. Et certains films ont été très longs à être réédités. C'est le cas de Vengeance diabolique qui est sorti en 2022, donc d'après Stephen King. Donc je vais enlever le blister de ce Blu-ray. Voilà. Donc Vengeance diabolique. Alors je l'ai chopé sur Vinted à une dizaine d'euros. On est sur un film de 98 minutes, vous avez la VO, la VF, les sous-titres en français, format 16/9, 1,85, 4 tiers, couleur, voilà. Au niveau du sujet, alors ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai vu, je crois me rappeler que c'est une histoire de vengeance, des étudiants qui sont morts, il y a une histoire de train, de rail, mais du coup je vais vous lire le pitch. Même la mort ne peut les arrêter. Professeur d'histoire, Jim Norman prend ses fonctions dans le lycée de Stratford, la ville où il a grandi. Impossible pour lui de ne pas souvenir que, ils ont oublié le ce, de ne pas se souvenir que, 17 ans plus tôt, son frère aîné y a été poignardé par 3 loupards, fauchés par un train dans leur fuite. Un souvenir douloureux est toujours très présent. Il l'est davantage encore à partir du jour où, dans une classe déjà hostile, il voit arriver un nouvel élève qui ressemble trait pour trait à l'un des tueurs dont l'image le hante. Et ce n'est que le premier. Le thriller surnaturel de Stephen King. Adapté de la nouvelle Cour Jimmy Cour de Stephen King, Vengeance diabolique se situe entre Cimetière, Stand By Me et Ça, dans l'œuvre monumentale du romancier, maître incontestable du fantastique et de l'horreur. Réalisé par Tom McLoughlin, Jason le mort-vivant, interprété par Tim Matheson, Child's Play, la poupée du mal, et Brooke Adams, Dead Zone, l'invasion des profanateurs, il actualise avec brio le thème de la ghost story traditionnelle, un authentique concentré de terreur pure. Alors, quand il dit, je me rappelle quand même un petit peu du film, quand ils disent que ça se situe au niveau de Cimetière, Stand By Me, et ça, non. Là, c'est vraiment pour vendre le film. Non, c'était pas du tout à cette hauteur-là. J'ai quand même quelques souvenirs. On est quand même sur du téléfilm. Et il y a eu 2 suites en France, parce qu'en fait, le titre original, c'est Sometimes They Come Back. Et il y a eu 2 suites, Sometimes They Come Back Again et Sometime quelque chose. Sauf qu'en France, le premier donc s'appelle Vengeance diabolique, le deuxième Le Diable des glaces et le troisième, je ne sais plus. Je me demande si c'est pas Sœur de glace. Bon, je ne sais plus, il faudra vérifier. De toute façon, tout est sur IMDb si vous voulez savoir les connexions du film. Voilà, donc il y a 3 films. Mais en France, on a 3 titres complètement différents. Et ce sont des téléfilms, donc on est loin des films cités. Ils ont, pour Tim Matheson, ils ont cité Child's Play, le remake. Ils auraient pu citer autre chose. Pour vous dire par contre que j'ai quand même oublié un petit peu, j'ai des images qui me reviennent en tête. Ce professeur, les élèves et tout ça. J'avais complètement oublié qu'il y avait Brooke Adams, que j'aime beaucoup pourtant. Donc l'actrice de Dead Zone et de l'invasion des profanateurs. Dans l'invasion des profanateurs, je pense toujours à ce moment où elle fait bouger ses yeux d'une manière extrêmement fébrile. J'adore quand elle fait ça. Et vous l'avez aussi vu peut-être dans Le Commando des morts vivants, etc. etc. Elle, je vais vraiment la redécouvrir dans ce film. Je ne me rappelais plus du tout qu'elle était dedans. Donc voilà, je vais vous enlever aussi le fourreau. Toujours 2 fois la même affiche. Le Blu-ray qui se casse la gueule. Il a beau être neuf, je ne peux pas m'empêcher de jeter un petit coup d'œil. Donc voilà. Bon, dommage, ils auraient pu faire une petite jaquette double. C'est toujours sympa. Voilà. Sinon, moi, je suis content de le récupérer, ce film. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous connaissez? Voilà. Donc, j'ai décidé de vous faire un petit unboxing à la va-vite parce que ce soir je vais choisir un film à regarder, sûrement même 2, et j'avais très envie de revoir celui-ci. Donc voilà, comme ça il est déblisté et je n'ai plus qu'à me faire ma séance et à vous laisser. Je repars vers la geekerie et au-delà.